never let go? Why you never let go? Why you never let go? We are live here in Brampton, Ontario. On est à Brampton, en Ontario. C'est la finale de la division Mixed Master qui opposera Qold de Québec à Flux de Calgary. Qold portant les chandails blancs. Flux wearing the darker jerseys. Mon nom est Étienne Fournier, je serai votre co-hôte pour cette animation. J'ai le privilège de partager cet instant avec Alicia Racine. Bonjour Alicia. Allô tout le monde. So running a little late into our setups. We Nonetheless, Qold in possession in the red zone, looking to score the first. So there was a travel call on the last action. So whoever wins that game will host the privilege of organizing the 2020 Canadian Mixed Master team in order to compete in the 2020 World Championship. Qold in possession in the red zone, looking to score the first point of this Mixed Master final. It was a call, I think some contact in the end zone. Disc is in the air. Number 6 from Qold, confirming the first point of this game. Alors Qold qui prend les devants 1-0 pour ce premier point de cette grande finale. Alors le numéro 6, Lydia Lebel, qui confirme le premier point de son équipe. Équipe qui est menée entre autres là, par le capitaine Spirit Simon Bélanger et aussi par Marianne Pilon qui orchestre toute l'équipe, qui est entraînée par Brun Charland, un vétéran de la scène de Ultimate québécoise. Flux will be on the receiving end, looking to make this game tied to 1. Lots of people in the stands gathering. Great pass, long pass. Unfortunately out of reach for Flux, but there was, I believe, some contact on the throw, which might explain why it was out of reach. Uncontested foul. Flux will have a take 2 for the last action. This movement by Flux, Calgary-based team, but they have a few Quebec-based women players that they have picked up on their roster. Alors Marjolaine Bourget, originaire de Montréal, là, qui joue avec l'équipe albertaine, entre autres. Frédéric Desbiens aussi joue avec l'équipe albertaine. Oh, bel effort défensif ici. Great pass. It's floating. 2 receivers catching it just on the goal line. Looking to confirm the point, but there was some pick, I believe. 4 observers are on duty for this final. Flux threatening to score their first point, resetting, giving themselves a short break, keeping possession. Flux. No, it's being dropped, unfortunately. I believe the Flux player was just looking to make sure her feet were inside the line, but unfortunately lost control of the disc. Qold with a first breakpoint opportunity early in this first half of this Mixed Master Division Final. CUC 2019. Pick call. Alors Qold, qui est une équipe de joueurs basés à Québec, compte aussi parmi ses rangs le numéro 36, Max Guy, un joueur de la région de Montréal. Qold en progression, bord de l'eau. Le gaucher s'est libéré à l'intérieur. Alimente son coéquipier, numéro 71. Le disque est dans les airs. Et c'est attrapé par le numéro 27. Et confirmé par les observateurs. Alors Qold qui se donne en début de partie une avance de 2-0. Inscrit le premier point bris de ce match, le numéro 27, le Fanny Rouleau. So Flux was initially seeded first of this tournament, while Qold was initially seeded number 2. So somehow, someway, Flux looking to put their first point on the scoreboard. Threatening to go long.
but going sideways. Earning some yardage. Nice cutting by number 61. Going up the line. Calgary, Marjolaine Bourget with the disc. Montreal-based player putting the disc in this space. And it's completed. Great hustling by number 31, who puts Calgary on the scoreboard. It's 2-1 for Qold. Early in his first half, one break point was scored by the white jerseys, team from Quebec City. They're called Qold with a Q, not with a C. Could be confusing. Why the Q? Because they come from Quebec City, which also starts with a Q. And I was told that during a few months during the winter, it's pretty cold in Quebec City. Very original. Parlant du loup, c'est Qold. En réception de service, Gérin. On bouge bien 10 latéralement. Qold qui s'est qualifié pour cette finale en défaisant Guy à Serge Gérin. Il lance une bombe. C'est hors de portée. On avait lancé de près de 60 verges, 70 verges ici, là. Impressionnant de la part de Gérin, un vétéran de la scène de l'Ultimate québécoise, qui, lorsqu'il ne joue pas au Ultimate, agit comme notaire dans la région de Sherbrooke. Oh, Flux responding back with another floating disc. Long, being caught. Wow, number 54 coming out of nowhere. There was a ton of contact prior to this catch, but observers are confirming the point. And it's a tie game to 2. Flux scoring their first break point. Game tied to 2. L'équipe québécoise contre l'équipe albertaine. Les Albertains enfoncés, les Québécois en blanc. C'est le championnat canadien d'Ultimate. Division Mixed Master ici à Brampton, Ontario. Édition 2019. Max Guy en possession du 10, numéro 36. À surveiller, celui-ci d'une rapidité complètement hallucinante. Qold, le disque est dans les airs. C'est la mêlée qui redescendra avec le 10. Le 10 redescend par lui-même. Ça a été touché par plusieurs joueurs, entre autres par le numéro 20. Simon Bélanger, qui fait partie des capitaines Spirit, du côté gauche de votre écran. On voit le vent là, qui va de la droite vers la gauche de votre écran. Donc, l'équipe albertaine qui a le vent dans le dos. So, Flux going downhill with NSC. He used to come from Quebec. He started his ultimate career in Montreal, then moved to Ontario. He's now in Calgary. Nice defense by Qold. Blocking this disc, Simon Bélanger. Max Guy avec le disque. Le gaucher. Feinte la longue, remet en soutien. Numéro 47. Alexandre Dion s'attend à ce qu'il ait beaucoup de disques dans ses mains. Il y aurait eu obstruction. On va résoudre ça assez rapidement. Dion en possession du disque. Défendu par NSI. L'Anglois attaque la ligne. Dion tente de compléter une passe côté bris, mais c'était entre deux joueuses de Qold. Il semble avoir une mauvaise communication ici. Peu importe le revirement. Et pour Flux, NSI en possession du disque. Looking for a long, faking, pivoting, holding it, resetting to number 2. The Jungles with the disc. So still, Flux holding the disc. Oh, there was some bumping here. Disc is floating. It's in the air. Oh. Nice bid by a Flux player. JP Gérin remettra le disque en jeu. Max Guy qui essaie de se démarquer. Côté bris, Dion qui enchaîne. Gérin attend toujours une option. Hey, contraint de lancer le disque long. C'est la mêlée. Qui a attrapé le disque? C'est Flux. Belle défensive. Beaucoup de trafic très très lourd. Numéro 72 en possession du 10. Amanda Ho remet à sa collègue. Le numéro 2, Jennifer Beck. Now, Flux. Threatening. Nice scuba pass. Reaching out to NSC. NSC looking for an option. Resets to number 8.
Thomas Kuhn. NSE, number 66. Finding his teammate, number 3, Ray C. Hammer. And it's defended by Max Guy. Great battle in the air. But Max Guy having the last word. Qold still looking to confirm their hold on offense. Very, very tight man-to-man defense or person-to-person defense by Flux, forcing Qold to throw it long in desperation. So still Flux defense being extremely tight. But still they cannot convert. They haven't been able so far. Great reach in the air by number 81, Bobby Stanford. NSE resetting. Call on the play. It was a travel call. Disc is live. Kuhn with the disc. Wearing number 8. Forced backhand. Going break side. Reaching out to number 72. Amanda Ho. Lots of pressure by Qold on defense. Desperate effort to shut down Flux. Disc movement. Dark jerseys being only a few yards away from scoring their 3rd point in a row. This would be their 2nd break point in this first half. Mixed Master Division Championship, playing for the gold medal. NSE. Oh! Belle anticipation de la joueuse de Qold, la numéro 6. Lebel, si je ne me trompe pas, Lydia Lebel, effectivement. C'est un temps d'arrêt appelé par Qold. Quand même à la résilience défensive de la ligne de Qold, là, qui vraiment à chaque fois a su stopper Flux avant de se faire infliger un autre point bris dans ce début de... Encore une fois, le disque est dans les airs. On a vraiment rapproché le stack. C'est Paradis qui s'est démarqué. On est maintenant à mi-chemin. Max Guy, le gaucher, enchaîne à Dion le long de la ligne. Dion revient dans le terrain. Dion cherche une option en soutien. Belle marque de la part de Flux. Max Guy qui attrape ce disque et c'est confirmé. Finalement, Qold inscrit le 3e point de ce match. Sécurise une courte avance d'un seul petit point. La ligne offensive qui, après plusieurs revirements et un point qui s'éternisait, finalement converti après s'être bien adapté. So lots of players gathering around the field to witness this Mixed Master final game. So most of these players have ended their tournament earlier this afternoon, but still cannot get enough of Ultimate, enjoying what has been so far a very well fought Ultimate game, displaying Flux from Alberta in dark jerseys against Qold from Quebec City. Oh, great late outbid. There was some bumping there. Bordelot leaving all on the line, but unfortunately bumped the Flux player, and it seems pretty painful. So Bordelot is still down, but it seems okay. Of course, defense bid, you always want to achieve them, but nobody wants to injure his opponent. So unfortunately, that's the output of last bid from Mathieu Bordelot, number 5 from Qold. Flux feeding Bourget, number 14. Reset. Oh, great bid by number 18. Disc is floating. There's a lot of gas on it, but it's still within reach of number 61, Justin Wilkes. And we have a tie game to 3 early in this first half. Mixed Master Division Championship. We're playing for some gold hardware to bring back home. 6 points have been scored, 3 on each side. Mon nom est Étienne Fournier. J'ai le plaisir de partager cette web diffusion avec Alicia Racine, une joueuse de l'équipe féminine Stella de la région d'Ottawa, qui a participé au championnat canadien à Edmonton la semaine dernière, où semble-t-il, Mère Nature a fait preuve de certains caprices, particulièrement jeudi et vendredi dernier.
Et pendant ce temps, Qold. On bouge le 10 de belle façon. Numéro 21, Marianne Pilon, là. Circule le 10. Remet au numéro 10. Et maintenant, c'est le numéro 6. Roberge. Ou Lebel, plutôt. Oh, malheureusement, là. Pilon, là, je ne suis pas certain qu'elle s'attendait à cette passe. C'est un revirement pour Flux. With a break opportunity, looking for a second break point in this game, but miscued by between number 2 and number 54. So Jennifer Beck was reaching out to Connie Lee, but no connection, unfortunately. Pilon avec le 10. Elle le remettra en jeu. Alimente le numéro 4, Marianne Roberge. Rapidement, Qold gagne des verges. Maintenant, numéro 79, Pierre-Luc de la Grave. Et un appel. C'est de l'obstruction. Remet le disque en jeu rapidement. De la Grave. Il va du côté revers. Oh, mais ça passe. Malheureusement, là, peut-être de la Grave qui a été un peu nonchalant, là, peut-être hésité. Peu importe, revirement. Hennessy putting the disc back into play. Goes flick. It's floating. And it's landing in. Was caught by number 81, I believe. Still another flick in the space. Oh, what a great bid. It was within number 25's reach. Just lay out and try to catch a disc. Let me know what's the output. Either my Twitter or my Facebook. Etienne Fournier. Nice defense. Great anticipation. Fred Desbiens. Montreal base player just picking up with Flux. So the 3 women player that has picked up with Flux has traveled to Calgary for a 2-day tournament, which ended up being a 1-day tournament because of the bad weather. They just stopped the playing on the Sunday. Là, c'est le numéro 10 là, qui s'impose là, pour fermer cette opportunité de bris, Alexandre St-Onge. C'est toujours 3-3. Le point qui s'étire. Pilon qui remettra le disque en jeu, coincé dans le coin de sa propre zone de points. Cherche une option. Langlois qui tente de se démarquer. Pilon qui rejoint Langlois. Langlois alimente de la Grave. Rapidement. St-Onge. De la Grave. Langlois. Pilon qui s'offre en soutien. Langlois va aller contourner sa marque. Opte plutôt pour la passe en soutien. Pilon s'échange à 10 du côté de Québec. Une obstruction dans la formation. Je crois que c'est Desbiens là, qui a la lourde tâche de couvrir Roberge. Les deux se connaissent très bien. Ça n'en fait pas moins un match-up très intéressant. Langlois pivote. Encore une fois, trouve Pilon. Contact sur la marque. Sans dommage. Pilon. Langlois. Plusieurs passes qui se font, ces deux. Langlois va aller côté bris, contourner sa marque. C'était Roberge, mais il y a eu faute sur la marque. Langlois, un vétéran de la scène du frisbee dans la belle région de Québec. Plusieurs joueurs de l'équipe de Qold faisaient partie de l'équipe Onyx, qui a terminé 2e au championnat du monde des clubs à Prague. Il y a déjà de ça une dizaine d'années. Paradis qui s'impose, attaque l'intérieur. Alimente St-Onge. Rapidement, on enchaîne à Pilon. Pilon, le disque est dans les airs. Ça flotte. Le bel était la cible. Elle a vraiment accéléré le pas là, quand elle a vu que c'était elle la cible, mais malheureusement, c'était hors de portée. Beck, putting the disc in the space. Her teammate, number 25, Trap, was a target, but a little too high. Langlois attaque le côté bris de la Grave et rejoint St-Onge maintenant en milieu de terrain. Alimente Lebel. Lebel passe côté droit. Oh, Roberge qui vient sauver les meubles ici. Alimente St-Onge. St-Onge. Le gaucher de la Grave. De la Grave. Passe revers. Trouve Pilon. Le point est confirmé. C'est le 4e point de Qold. C'est 4-3. Avec 36 minutes de jouer déjà. Déjà 36 minutes. Le but pour Qold. Vraiment, je pense, un marathon. On joue un marathon. Les équipes Flux puis Qold.
se forcent à vraiment travailler. Les deux, c'est 100%. Ça, c'est la finale. On se force, puis on veut un championnat. Absolument, c'est le dernier match pour ces deux équipes. C'est la fin de tournoi. People in the stands gathering. Most of the people have ended their championship weekend so far. Looking to enjoy on a great late Saturday. McLeod with the disc. Centering it to number 35. Onely Orchard. McLeod again. Resetting. Number 8. Kuhn. Thomas Kuhn. McLeod trying to open himself. Will he be able to catch it? No, it lands. McLeod landing hard. He seems in pain. I think it's the shoulder. And that's one point we've highlighted in the semi-final lab against Battleship. So Roy, player from Battleship, very athletic guy who still was able to land a smooth layout grab for a point. And it was like he landed so smooth. In the meantime, Qold en possession. Pilon qui attaque le côté bris veut rejoindre sa coéquipière, la numéro 33, Marie-Pierre. Mais c'est un peu court, mais je crois qu'il y a eu contact là, alors que Pilon cherchait à contourner la marque imposée par Marjolaine Bourget, la joueuse montréalaise là, qui joue avec Calgary. Mais non, il n'y a pas de faute. Ça sera possession Flux with Kuhn, with the disc. Being forced flick, going around for a reset. Number 10, but number 27, le numéro 27, qui dit non, ça ne passe pas, Fanny Rouleau. Belle anticipation de Rouleau là, pour fermer la passe de son adversaire, là, la numéro 10, qui tentait d'aller contourner là, Rhiannon Kuhn. Belle action défensive ici de l'équipe québécoise en quête d'un deuxième point bris. Dans cette première mi-temps, ce championnat canadien, Master Mix, édition 2019, Pilon, qui trouve son coéquipier, numéro 18, David. Petit pas attaque la ligne, Bordelot avec le disque, alimente Petit pas enchaîne à Gérin, 89, il y a un appel. Un appel qui semble être de l'obstruction, si je ne me trompe. On reprendra le disque sans plus tarder. Gérin, le long de la ligne, à quelques verges du point. Brick. On retourne en arrière, Petit pas avec le disque. Alimente le numéro 33, Marie-Pierre. On est patient du côté de Québec. On connaît l'importance de ce point bris potentiel. Gérin ici, attrape la passe de Pilon. Et voilà, c'est dans la zone et c'est confirmé! Bordelot qui inscrit le 5e point de Qold. Donne à son équipe 2 petits points d'avance. 2e point bris de l'équipe québécoise. C'est 5-3 pour Qold. So looking to maintain their undefeated record. NSC, Arizona, Brick Mark, flicking it to number 24, McKenna, Eric McKenna. Great show here in Brampton, Ontario. Qold leading 5-3 against Flux from Calgary. At stake, a gold medal and the opportunity to take the lead in putting together Team Canada for Worlds 2020. NSC. Nice disc movement going left and right, gaining a yardage. Kuhn with the disc, exchanging with 61. Wilkes. And it's being caught. Almost dropped by number 5, I believe. Yeah, number 5, but still, she gets a hold on it. We've seen earlier in this tournament another game displaying Qold, where Mathieu Bordelot made an amazing layout D to block the disc, and the disc just fumbled and landed while Bordelot was like flat on the floor. The disc landed on his back.
didn't touch the ground, so the disc was still live. So really, his opponent just picked it up and just flicked it to the end zone for the score. And Bordelot just what happened? I don't know. Disc is floating. 2 white jerseys, 2 dark jerseys, and the dark jerseys are taking over this one. Bordelot was one of the targets, so was number 27 for Qold, Fanny Rouleau, but very well defended by Flux, who are playing an extremely tight person-person defense, so putting a ton of pressure on the Qold O-line. Disc is moving, earning some yardage. Number 43. It seemed down, but no contested. McInnes. Number 2, Beck with the disc. Trapped along the sideline, looking for an option. Lefty. Oh, there was 2 players. There was some contact, but I don't think there will be any call. Bordelot just going on the blind side of number 43, McInnes. No damage. Definitely both good efforts there in that possession. Disque est dans les airs. Ça sera rabattu ou plutôt intercepté par le numéro 81. Stanley-Fort. Great reading. Great poaching. Denying number 33's long cut from the women player Marie-Pierre. Marie-Pierre was a victim of a collision in the semi-final. I think she received a forefront on her nose. There was a significant amount of blood, unfortunately, but she seemed very well. She seemed to have recovered. McLeod with the disc. Going long to Beck. Oh, grabbing it before it reaches the ground, but Qold, opponent, claims that it touched the ground before Beck could get a hold on it. Oh, very, very tight call. It's pretty impressive how far he can get that disc as well. He's going upwind. Yes. So, very impressive. Flux, disc is floating. McInnes grasping this disc in the air, scoobering it to McLeod. Some contact. Gérin incidentally ran into McLeod, apologizing. TMF to Gérin. That's something that could have been avoided, at least from an observer standpoint, and I would tend to agree with the observers. Tons of intensity, but still, you got to be careful. It's a non-contact sport for those who are not familiar with the sports. McLeod going around, finding Beck. Oh, nice grasp by number 54. Great focus, tons of pressure on her. Huot was standing by. Flux going up, looking to score. A break point, but I think it was deed by number 71. Pierre-Benoit alors. McInnes wasn't running too hard onto that disc, and I don't know if he got caught up earlier, but then the defense were able to come in and get a better positioning on the disc. I think it's a timeout call. On vous rappelle que c'est la première édition des championnats canadiens avec la nouvelle règle internationale qui impose aux équipes d'alterner le ratio homme-femme à chaque 2 points. Donc pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Si on joue le premier point avec un ratio de 4 hommes, 3 femmes, on devra jouer aussi le deuxième point avec ce ratio. Et rendu au 3e point, on devra alterner, donc ça sera 3 femmes et 4 hommes. Donc on doit alterner et ainsi de suite. Là, il y a eu contact, le Bordelot là, qui bataillait pour ce disque. Alors, ça sera possession Qold à la porte des points. Qold qui cherche à confirmer sa possession offensive en inscrivant un point. Oh, malheureusement, c'est un peu un manque de précision, là, malgré le bel effort de la joueuse de Qold. Je crois que c'est Massé qui a plongé pour attraper ce disque, mais n'a pas réussi. Oui, c'était Massé. Bel effort,
sur la ligne, très proche. McLeod feeds McInnes. Centering the disc. Feeding Amanda Ho. Going break side. Intercepted by Qold. That's numéro 71. Alors maintenant qu'il a le disque, alimente Bordelot, le gaucher. Vraiment soutien alors. Feinte. Sa marque qui a mordu à la feinte. Ouvre ainsi le jeu. Bordelot tente d'aller du côté bris, contourner sa marque. Cherche une option, commence à se faire tard. Le disque est dans les airs. Gérin tente de l'attraper. Oh là, le deuxième effort de Gérin. McLeod veillait au grain. Et là, Gérin, je pense qu'il va appeler, quelque chose. McLeod là, qui a sans aucun doute touché au disque. Je crois que touché Gérin. Était-il à l'intérieur du terrain? Ça sera possession Flux, donc l'appel de faute de Gérin. Il était probablement à l'extérieur du terrain, qui a fait que c'est un revirement. McLeod qui centre le disque, McInnes. Debian now with the disc. Going flick. Break side, but just a little too much gas. Flux receiver could not handle it. He blaming himself. It was a great cut-in. Numéro 24. Marie-Laurence Laberge, le disque est dans les airs, le numéro 27 attrape le disque. On confirme que c'est à l'intérieur. On attend la confirmation. Oui! Qold qui inscrit un 6e point. Confirme son 2 points d'avance. Une tonne d'énergie. Et l'avantage lorsqu'on assiste à un match en finale, lorsque c'est très très serré, bien, c'est qu'on n'est pas restreint à 90 minutes. Le match se résolvera à 120 minutes. Avec une sirène de hard cap qui sonnera à la 105e minute. So we're in the final state of mind here. So it's not a 90-minute game we'll be attending. It's 120 minutes, so 2 hours. And we've already played the first 60 minutes of this game. 6-4 favoring Qold. Disc is floating. It's far. It's floating. It's in the air. And it's being denied by number 4, Roberge, who stood there. Very well read this disc. And that's the other thing. They're putting the disc in the end zone, but Flux is covered. The looks are there, however, they're not open enough to get a good position. It's getting a little bit more chippy and physical. Let's hope it will stay only chippy and not ugly. That's right. Kuhn feeding NSC. Haven't seen those two in a while because the last point has lasted for so long. Still two impactful players on the field. Disc, Blady-ish, very well caught and read by Flux receiver. Resetting to number 10. Kuhn, Rhiannon Kuhn. It's the other Kuhn now, number 8. Disc is floating. Lots of play. Great read by number 61. Just beating the odds and skying everybody in order to land. Justin Wilkes making this game a 1-point game. McLeod with, guess what? Another amazing pull throw, which just land out of bounds, unfortunately. Gérin qui prend le disque pour le remettre en jeu au point de brick. Il devrait paraître 25 verges après la zone de points. C'est un cadeau de à peu près 25 verges lorsque le disque atterrit à l'extérieur. Gérin, défendu par McLeod. Gérin cherche une option, commence à se faire tard. Le disque est dans les airs, Bordelot et la cible de cette passe. Et non, Bordelot ne réussit pas à contrôler ce disque-là. Il va s'en vouloir là-dessus parce que il était très bien démarqué. Le disque était à sa portée. Et malheureusement, n'a pu en garder le contrôle. Eh boy, c'était vraiment proche d'avoir un point pour Qold. NSC responding back, throwing it long. Some bumping, but still. Number 3 keeps a hold of it. Ray C to number 54.
Action going on. Resetting, finding NSC. NSC flicking it. It's floating. Guess what? And, oh, Bordelot diving to defend this disc. There was a call. It will be contested going back. So NSC initiated that throw. Very deep in Qold's end zone. It was looking close to the end half of the end zone line too, so if it was caught, could have been contested in terms Good of observation. in or out. McLeod resetting to NSC. NSC blading it crossfield, and it's confirmed. What a gutsy throw by NSC, granting his team with a break point. We have a tie game at 6. We had 2 great semifinals in the mixed division earlier today, where Lab from Montreal and Sue from Ontario have earned themselves a ticket to play the final tomorrow, while Force will be playing for the bronze medal against Battleship from Saint-Jean-sur-Richelieu in Quebec. Pilon. Oh, le disque est bas, c'est trop bon. Paradis était lassé, mais revirement rapide là, avec Kuhn in possession, scoobering it in the open space, but I'd say at least 5 yards out of reach. So Kuhn maybe a little too enthusiastic in this last attempt. Nonetheless, Qold on their own goal line. St-Onge. St-Onge cherche une option. Trouve Pilon. C'est maintenant Max Guy. St-Onge, le numéro 10. À Max Guy encore une fois. On s'échange les politesses avec Pilon. Max Guy qui attaque la ligne. Le gaucher alimente très bien son coéquipier, le numéro 9. NSC qui appelle un marché, je crois, mais non, ça restera dans les mains du numéro 9. Le vent commence à être plus vite. On voit les drapeaux qui sont de l'autre bord. On Marquis là, qui fait une petite passe là. Donc c'est à Allard, mais on a plutôt Dion, numéro 47. Et là, est-ce que ça a touché le sol? Ça a été attrapé avant. Dur à dire de notre perspective. Donc, on attend la confirmation des observers et ils ne peuvent trancher. Alors, ça retournera à Marquis, qui aura une autre opportunité de compléter sa passe. On devra confirmer maintenant où on a été rendu dans le compte sur la marque. On remettra le disque au compte de 4. Près de 75 minutes jouées dans cette finale sur un maximum de 120. Oh, belle lecture ici. Nice reading by number 81, Staniford, who is busting long, defended by Max Guy, but Flux could not feed him. Number 54 with the disc, Connie Lee, resetting to Staniford. One player down. That's ultimate. Contested stall down. NSC now with the disc. Looking for an option. Still, disc is in the air. Bordelot, I believe, was standing by. Quickly feeding Pilon. Pilon to St-Onge. St-Onge. Oh, Bordelot était franchement démarqué long, mais on a hésité du côté. Là, Marquis là, qui prend possession du 10 et c'est un revirement. We've seen many things in this game. Layout bid on defense, on offense, long plays, short plays, 2 TMFs, tons of turnovers, tons of calls also. Observers have been very, very, very busy in this gold medal game featuring the Mixed Master division here in Brampton, Quebec against Alberta. What's at stake is not only a gold medal, but the chance to represent Canada in the World Championship in 2020. Fred Desbiens, Montreal pickup player, feeding
Hennessy going flick around his mark. And Beck lands with the disc. There was a call. We're confirming on the left-hand side, but the observers on the right-hand side has not raised her hand. Alors, on profite de l'occasion là, pour rappeler à tous ceux qui désirent prendre part à Équipe Canada pour les championnats du monde en 2020 l'année prochaine. Ils ont jusqu'au 2 septembre pour compléter l'application et ça pour toutes les divisions. Alors, on vous invite à suivre tous les détails sur le site de Ultimate Canada. Hennessy looking to reach to McLeod, but Maxime Guy veille au grain. Max Guy pivote. Alimente. Pilon. Max Guy. Encore une fois. On bouge bien 10. Marquis au paradis. Ici, il y a eu contact. Là, c'est Hennessy. Ça semble être tout à fait incidentel. Évidemment. N'empêche, Paradis a été quelque peu ébranlé sur cette séquence. On est à mi-terrain. Un arrêt de jeu, un autre. Encore une balle full ici, là, au terrain numéro 2. À Brampton. Un superbe site pour un championnat canadien. Des terrains d'une très très belle qualité. Un excellent support de la ville de Brampton aussi du point de vue logistique. Très très collaboratif. Paradis. Alimente St-Onge. St-Onge qui met le disque à Max Guy. Max Guy qui l'attrape sur la ligne. Cherche à convertir. Alimente Lebel. Lebel qui doit sauter pour attraper ce disque. Et le point est... Attendez un instant. Oui! C'est confirmé. La numéro 6, Lydia Lebel, alimentée de Max Guy. In the halftime, there's an observer who came to us just advising that there has been a spirit timeout taken in extension of the 5-minute halftime, so making a 7-minute break in order to ensure everybody's mindset is okay with playing Ultimate the way it should be played. So with a great spirit, so good sportsmanship. So there was an extra 2 minutes taken off this halftime. So, and when there's a spirit timeout taken through a game, well, you extend the game length by an extra 2 minutes. So instead of 120 minutes, we'll be playing for 122 minutes. Bordelot qui intercepte cette passe. C'était destiné au numéro 61, le Wilkes. Bordelot veillé au grain. Numéro 25, Harvey. Another injured player deep in the vertical stacks. Qold. Contact sur la marque. C'est Laverne là, qui vient de accidentellement bousculer la berge après qu'elle se soit démarquée à l'intérieur. Petit pas maintenant avec le disque. Essaie d'aller contourner la marque de Hennessy. Et il y a eu contact. Un autre appel. Petit pas. Avec Harvey qui attaque la ligne. Oh, là, c'est bien rabattu. McLeod denying this up-the-line pass. McLeod or Hennessy will put the disc back into play. Flux looking to tie this game to 7. Hennessy to McLeod. McLeod going around. Finding Hennessy. Hennessy flicking it in the space. Targeting number 35. Only Orchard, but out of reach. Even though Orchard was pretty open in the space, but still just out of reach. Harvey feeding Bordelot. Very tightly guarded by number 61. Wilkes. Petit pas. Appel. C'est plutôt de l'obstruction là, dans la formation verticale là, que pratique actuellement Qold. On joue 4 femmes, 3 hommes sur le terrain. Le disque est dans les airs. Ah, la numéro 27 là, qui s'impose. Fanny Rouleau encore qui gagne une bataille aérienne contre son adversaire. Là. Elle avait un avantage de grandeur évident. Rouleau qui attaque la ligne.
et qui attrape ce disque alimenté par Roberge. Et c'est un point pour Qold qui prennent une courte avance. 8-6 en ce début de deuxième demi. So we see Brun Charland, Qold's coach. He has spent a lot of his time on the other side of the field. For some reason decided to come spend some time on this side of the field, maybe to get a new perspective, or maybe not, simply not to have the sun in his face. Qold pulling, NSC asking for his teammate to get open. 43, McInnes. NSC again, going around the mark. Stuck on the sideline, going nice around, reaching out to Amanda Ho. Amanda Ho, now 43, McInnes. Max Guy, laying it out, but there's a foul call. Number 35, Orchard. Langlois discussing with McInnes, so goes back. Max Guy avait un bel effort là, pour la défense. En résultat, une faute. Beck with the disc, stuck on the sideline, pivoting well, looking for some option. What a battle, NSC and St-Onge, not granting an inch of one another. St-Onge really sticking to NSC, denying the resets. NSC calling a foul, getting a little too physical. Beck going around Roberge Mark. NSC once again in possession, finding Ho, but could not keep a hold on this. Pilon is gone, going long, but no one there to pick up the disc. Langlois now runs. Pilon coming in, getting herself free. Halfway the field, putting it long, it's floating. Roberge or Labelle is the target. Number 6, a few yards away from the 9 point for Qold. St-Onge maintenant avec le disque. Alimente Paradis. Paradis, il y a beaucoup de circulation devant Paradis. C'est Max Guy qui se démarque. À 3 verges à la zone de pointe. On attaque la ligne. Sans succès. Max Guy trouve Pilon. Oh, il y avait beaucoup de circulation. On attend la confirmation des observateurs. Voilà le point de Qold. Le 9e point. 3 points séparent maintenant les deux équipes. Not that it's meaningless, but tons of resiliency from Flux. McLeod. Feeding number 61, Wilkes. Number 10, Kuhn back in the play. Good news. Wilkes on the sideline. Oh, great footwork by number 81, Staniford. Great field awareness, putting it long. Bourget is the target, tons of player. Hail Mary, jumping up. Hard landing, players down. Something we've seen a couple of times. In this situation, you got to really look at who's in the right position to catch that disc. Marquis attacking the long with 2 defenders on him, so giving some space to Bordelot, got himself free. Inside, feeding Pilon. Pilon, la passe longue! Quelle passe de Pilon qui trouve Marquis dans la zone de pointe. Oh là 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 là! Pilon là, qui fait preuve de démonstration de superbe habilité, lancé droit. Avec le vent dans le dos, peu importe. Marquis qui était franchement démarqué. Pilon est impressionnant. Il n'y a pas des mots pour décrire cette belle place. C'est l'expérience, puis bien faite par Qold. So, resetting Ho. Well, not Ho, number 54. Yeah, Connie Lee. Forgive me. Miscued. Disc landing out of bound. Another opportunity for Qold. St-Onge remettra le disque en jeu.
l'énergie de Qold. On les attend avec la défense, le courage de défense. Puis Flux est un peu mélangé avec ces cris-là. Pilon. Feinte. Remet à Max Guy. Max Guy. Le gaucher. Bordelot. On a connu un fort match, Bordelot, très physique. Feinte bien. St-Onge maintenant. St-Onge qui est gaucher. Bordelot qui est gaucher. Max Guy qui est gaucher. Les trois passeurs québécois là, sont gauchers. Il y a un appel. Parce que c'était une faute offensive là, qui est reprochée à Bordelot en voulant feinter. Il aurait accroché le joueur de Flux au offensive foul called by number 25 against Bordelot, Tyler Trapp. Bordelot qui trouve Pilon, Max Guy, festival passeur gaucher. Le numéro 24 met en possession du disque. Laberge. Laberge qui s'est remis de sa blessure en demi-finale. Là. A été ébranlé. Un lourd contact avec une coéquipière. Temps d'arrêt demandé par Laberge. On est environ à une dizaine de verges de la zone de points. So what do you say? I think what Qold's been good at doing is finding people in the right spot at the right time, like that play. And as you can see, it was confirmed and easily executed. And McLeod and Hennessy have not been as forceful as they were in the first half of the game, and they are two powerhouses on that Flux lineup. To your point, have been a little less efficient and a little less accurate into their handling work. Max Guy laying it out, stealing that disc away. Please call the police. Wow, what a little outbid from Max Guy. Unbelievable. How quick can this guy be? I don't know. Still, Pilon alimente Roberge. Est-ce qu'il y a eu un appel? Non, on confirme le point. Et voilà, ça pourrait être le dernier clou dans le cercueil de Flux en cette fin de deuxième mi-temps. Vraiment impressionnant de Max Guy. Puis c'est pas la première fois qu'il y a une belle défense comme ça. Il y avait sa première ici avant qui était une faute quand même. C'est... Flux need something happening right now. Great defense, great hustle by Bordelot. Disc is floating. Max Guy will just put it down. Flux has lost their O-line efficiency, which they have displayed earlier in this game, particularly in the first half. Paradis, Pilon, qui vise le bel. Loin, oh le bel a très bien chassé ce disque, mais ça a fini hors de portée. Encore une fois, le Pilon qui démontre à quel point il est capable de jouer long. NSI qui était fin ça, le Max Guy qui avait, oh là malheureusement, le numéro 35, Archer, just dropping the disc. Unfortunate drop by Archer. Still, timeout will be called by Pilon. Flux have just fallen a bit on their heels, and it's really unfortunate to see because they have a good range of people here that have great skill. They're not out of it yet, but they're losing a bit of time. So Flux. C'est Paradis là, qui trouve Roberge pour un autre point. Et là, Qold là, qui semble vraiment inarrêtable, là, vraiment. Flux là, qui est à court de solutions. So many players on the Qold roster had amazing games with great inputs. Pilon, I would say, on the women's side, would be my MVP on the women's side. Max Guy, number 36. Wow. How many layouts did he made and complete? Some were challenged, but still, he was always there, hustling the disc, while McLeod putting it long. No receiver even near. And that might be a bit of a strategy. So I think they're going to try to put a set a zone. Yeah.
That was more of a strategy, I think, by McLeod, type of huck and pin type of thing, and this allows them to set up their defense. He got it further enough in the end zone so they have time to position themselves. So Flux were not able, they lost, can I say that? They lost their offense mojo in the second half. Could not have anything happen. So that's why McLeod and I guess the rest of the teams that say, hey, put it long, play some hardcore man-to-person defense. And let's hope for the best to end this game at least with 1 point on the scoreboard in the second half. Bordelot pivote. Pilon attaque la ligne. Bordelot rejoint Pilon. Pilon laisse aller une longue. C'est Marquis qui est la cible. Mais non, c'est malheureusement à l'extérieur. Sa sortie environ une dizaine de verges près de la ligne centrale. Qold, qui n'est plus qu'à un seul petit point d'une médaille d'or. C'est presque envisageable à ce point que Flux fasse une remontée, tire de l'arrière par 7 points. McLeod met 10 dans l'espace. It's floating. But it's caught by number 25. But who was there again? Bordelot fighting for this aerial disc. Environ moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Alors la stratégie de Flux là, qui a été sur le point précédent, quand même qu'ils avaient possession en offensive, de seulement mettre le disque loin, de jouer la défensive, bien, ça a payé. Ils ont permis d'inscrire leur premier point de cette deuxième mi-temps. Pilon avec le disque, quel match elle a connu, la capitaine de Qold. Celui qui a le disque aussi a connu un match extraordinaire. Max Guy a connu un tournoi extraordinaire aussi. On a eu le privilège de partager 2 web diffusions qui présentaient des matchs de Qold, et Pilon et Max Guy ont vraiment mené la charge. Là. Avec tous les autres, St-Onge, alors Bordelot, Roberge. Vraiment une équipe avec beaucoup de profondeur là, du côté de la ville de Québec. Gérin aussi. J'ai toujours comme un excellent passeur. St-Onge, mais 10 long. 2 joueuses, Lebel et Paradis, là, qui s'étaient démarquées. Oh, une bonne décision, mais c'était un peu loin. Potentially the last point of this game. So Beck going break side. Oh, St-Onge, great bid, but still completion. Now number 43, McInnes feeding NSC. Another bid by Qold. Really want to finish this game off with a point. NSC catching the disc. There was a call way before that pass from NSC. We are reaching out the last minute available to play before we hear the hard cap horn. Beck could not handle that pass. Pilon remet le disque en jeu. Alimente Gérin. Gérin n'a pas de marque. Il est fin seul, aucune pression. Il prend bien son temps. Attend une option. Remet. Alors à Max Guy. Alimente Paradis. Paradis à St-Onge. St-Onge feinte. Le gaucher. Cherche une option. Vraiment en soutien à Paradis. On est très patient du côté de Québec. Gérin à St-Onge. St-Onge. On est patient, on veut fermer les livres du côté de Qold. Gérin, attend, alors attaque la ligne. On est sur le bord de la ligne. Quelques verges les séparent d'une médaille d'or. Pilon feinte, cherche un soutien. Gérin attaque la ligne, beaucoup de circulation. Max qui attrape le disque et c'est confirmé. Qold de la belle ville de Québec, champion canadien du Mixed Master, édition 2019. Ils représenteront le Canada au championnat du monde qui aura lieu l'année prochaine. So Qold winning this Mixed Master Division Championship, earning the gold medal with a score of 14-7. So what a great fight by Flux in the first half of this game, but for some reason, it seems like they ran out of gas.